Le verdict est sans appel. Salut à tous, nouveau vlog qui va être essentiellement destiné à vous donner des nouvelles de la Mazda, hein, puisque la Toyota, vous verrez, il y a déjà une vidéo qui vient de sortir quelques jours auparavant, au moment où je poste ce dernier vlog. La Mazda, donc qui est chez François, de Corvette Garage 77. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Alors c'est plein de petits shorts, de petites vidéos, mais c'est super intéressant. Et puis il fait des re-uploads de son ancienne chaîne où il avait fait des tutos, comment poser du NOS, tout ça. Enfin, c'est super intéressant. Là, il bosse sur beaucoup de points sur la voiture. Essentiellement l'électronique, l'électricité. Il me refait un faisceau super propre, simplifié, il me dégage tout ce dont j'ai pas besoin. Il m'a recablé les essuie-glaces, enfin il m'a fait un boulot de dingue en peu de temps. Et là il bosse, je me suis dit tant qu'à faire, vu qu'on avait une suspicion de joint de culasse, et c'est là le verdict dont je vous ai mentionné en intro, je vais donner un joint de culasse cosmétique, hein, quitte à faire un joint de culasse, autant en mettre un plus fin pour gagner en compression. Je suis désolé si la caméra bouge, j'ai adopté, voilà, vous m'entendez, une petite crotte qui a à peine 3 mois, petit chaton là. Enfin, du coup maintenant il a plus de 3 mois depuis que je l'ai adopté, et il est infernal. Bref. Quitte à mettre un nouveau joint de culasse, autant en mettre un plus fin pour gagner en compression, puisque la V1 est en Atmo et la V2 sera en turbo. Voilà, c'est maintenant qu'il a décidé d'aller chier. Magnifique. François a déculassé. Alors déjà, il a fait un travail colossal, titanesque sur le faisceau électrique. En tout cas, de mon spectre à moi, c'est énorme, puisque ce qu'il a fait en 2 jours, moi, j'aurais mis 6 ans à le faire. À savoir qu'il aurait fallu que j'acquière des connaissances que j'ai pas nécessairement. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Et donc, il a déculassé, je vous mettrai les images. Et donc, pas de joint de culasse. C'est-à-dire que le joint de culasse de la voiture et la culasse étaient clean. En tout cas, ils étaient aussi propres que n'importe quel bloc que j'ai pu démonter en BP, donc le 1,8 litre de chez Mazda. Donc voilà, alors on n'a pas démonté pour rien, puisque là je mets un joint de culasse, je fais mettre un joint de culasse plus fin pour gagner en compression et donc en puissance, et des arbres à cam 4 cams, et d'ailleurs il a dû me faire un rabotage sur la culasse, sur les conduits de poussoir et sur certains endroits de la culasse, pour que les grosses cams passent. Donc il me fait vraiment un boulot de dingue. J'ai d'autres trucs à lui demander de faire, comme me dégripper les bagues des combinés. Si vous avez suivi mes points de grade, vous savez que les dernières bagues, celles qui règlent la hauteur sur mes combinés, sont grippées, alors que les combinés sont neufs, mais la voiture est stockée sans bouger pendant longtemps. Ça grippe. Et puis vérifier ma canalisation de flexible de frein, voir si je l'ai bien réparé. En l'occurrence, oui, pareil, c'était vu dans un autre point de grêle, mais dans le doute, autant faire vérifier. Il a une meilleure vue que moi, il a du matos, il est bien meilleur que moi en méca, 1000 fois meilleur même. Donc voilà, comme ça il pourra purger les freins en même temps, et puis on récupérera une voiture normalement beaucoup plus réactive et avec joint de culasse, une distrib, tout ça tout neuf. Donc on n'aura plus qu'à faire les essais et aller rouler. Donc voilà, très bonne nouvelle, pas de joint de culasse. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, ensuite la taille, ça avance, hein. Normalement au moment où ce vlog va sortir, il y aura le point upgrade le deuxième point upgrade sur la Yaris qui sera sorti. Donc ça avance. Maintenant il va falloir que je me fournisse l'arceau pour la Yaris, maintenant qu'elle est totalement vidée, et qu'on s'occupe de la carrosserie. Donc là je suis en recherche d'un carrossier pour m'aider à redresser l'aile arrière droite, pour pouvoir poser les extensions et la faire repeindre. Peut-être avec beaucoup de chance, hein, vraiment. En allant chercher la Mazda en région parisienne, je pourrais amener ma Yaris chez mes anciens sponsors, avec qui on est toujours amis, pour faire une peinture, donc sa peinture blanche, puisque la Yaris sera en livrée Castrol, évocation un petit peu de ce qui se faisait dans les années 90 en rallye, enfin les années 90-2000 même, chez Toy. Alors petit disclaimer, hein, désolé pour les bruits que vous entendez, et d'ailleurs je fais le vlog de chez moi, vous avez vu que c'est pas le garage, parce que dehors il fait 50 000 degrés, donc j'ai les ventilos qui tournent, j'ai même le lave-vaisselle,
le chat qui fout le bordel. Donc je suis posé chez moi et voilà, j'espère que les bruits ne vous dérangeront pas trop. Je verrai si je peux les supprimer au montage. Normalement, le nouveau logiciel que j'utilise permet de virer les bruits environnants. Bon, on verra. Peut-être je le ferai pas. Voilà, en tout cas on en est là. Donc la Mazda, il est pareil, dès qu'il voit un truc qui le perturbe un peu, des trucs qui moi m'auraient échappé par rapport à ma vue ou parce que je fais un truc, je m'en remets sur un autre et tout, voilà. Ouais, petit truc, il a vu par exemple, il manquait des goujons sur le collecteur d'échappement. C'est extrêmement bizarre parce que normalement non, tout était en place, mais bon. Du coup, des fois j'ai vraiment l'impression que, vraiment au premier degré, hein, que quelqu'un se pointe au garage et touche à ma caisse. Parce qu'il faudrait que je regarde les caméras. Faudrait que je chope les caméras. Parce qu'on a une caméra qui fait tout le bâtiment et qui donc vise aussi le garage. Il faudrait que je vois, parce que trop bizarre, parce qu'il y a des trucs qui bougent sur la voiture, des trucs qui se débranchent, on sait pas pourquoi. Et moi je documente tout en vidéo, donc il y a peu de chances que ce soit moi. Enfin bref, c'est un autre débat, mais il a vu qu'il manquait des goujons sur le collecteur d'échappement. C'est pas grave, j'en ai plein de ça, je lui enverrai. Je vais lui envoyer là en début de mois. Et puis voilà, on va récupérer la voiture. Alors on sera peut-être pas prêt pour Salins-les-Bains, puisque c'est la première course qu'on devait faire. Je sais pas si je l'ai annoncé, mais du coup vous le savez. Première montée historique, on voulait faire Salins-les-Bains, parce que c'est la moins chère et puis c'est un bon début. Enfin la moins chère de celle qu'on visait. Mais la voiture, il faut encore le temps que moi j'économise pour payer tout le... Quand on l'a emmené, il y en a eu pour 300 balles au total, sachant que c'était un véhicule électrique. Si on prend un diesel, vu le prix du diesel, il y en aura pour beaucoup plus cher. Bon, on verra. En tout cas, comment dire, on va essayer de s'y présenter à cette montée historique, mais ça va faire court parce que l'argent de côté pour chercher la voiture, payer, c'est pareil, hein, il faut que je rembourse les gars de mon équipe enfin que je finisse de rembourser, j'ai commencé les gars de mon équipe par rapport à ce qu'ils ont mis dans le déplacement de la voiture, donc un peu, ça va être un peu short, mais si on fait pas Salins-les-Bains, il y en a d'autres. On a eu le ballon d'Alsace, je crois que c'était 600 balles, là par contre ça pique un peu, mais il y en a d'autres qu'on peut faire, il y a un calendrier assez fourni en montée historique dans le coin, donc voilà. Et puis dans le pire des scénarios, si on peut pas faire montée historique, on lui fera faire un peu de track day, ce qui permettra à l'équipe de ne pas avoir bossé pour rien, enfin de ne pas s'être investi pour rien. Et puis de la mettre bien au point pour entamer le début de saison prochaine, turn on au niveau de la clé, hop, on démarre et puis voilà. Enfin, il n'y a plus de clé sur la voiture, mais vous avez compris. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout, hein. Moi, je voulais juste vous faire un petit vlog pour vous donner des news de la Mazda. Pas de joint de culasse, ça c'est super bon. Dans le sens où... Enfin, c'est super bon. C'est une bonne nouvelle et en même temps, de toute façon, je fais poser le joint de culasse comme éthique, donc... Dans tous les cas, il fallait déculasser, mais ça faisait plaisir de voir l'intérieur du bloc, hein, vous avez des images, et de se dire que finalement, il était en bon état ce bloc. Il est en bon état globalement, même les pistons sont relativement propres. J'en ai ouvert pas mal des blocs et je peux vous dire qu'il y en a eu des beaucoup plus crades, notamment celui qui va me servir pour la V2, qui était passé entre les mains des préparateurs, du préparateur, entre guillemets, et qui lui c'était un dépôt, vous le verrez, il y a la vidéo .upgrade où on voit mon personnage IA là en miniature en train de démonter un bloc ou je sais pas quoi, regardez-le, vous verrez l'état des pistons. Enfin bref, voilà, Moshi vient nous dire au revoir pour cette fin de vlog, viens là. Voilà, je vous présente Moshi, j'ai fait comme tous les gros, j'ai donné à mon chat un nom de bouffe. Oui, Moshi, c'est une pâtisserie japonaise. Fuck. Je l'ai eu, il était vraiment tout petit. Hein. Vraiment, mais il est à peine sevré.
Enfin, il était à peine sevré. Bref, on s'en fout, on n'est pas sur 30 millions d'amis la chaîne. Mais vous serez amené à le revoir parce que il fait partie du quotidien maintenant. Et je veux l'emmener au garage, histoire de l'habituer au bruit d'atelier. Voilà, c'est à peu près tout pour ce vlog. Hein. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, mais je vous avais laissé sur un des vlogs précédents sur une note de suspense, joint de culasse, pas joint de culasse. Et bah c'est avec grand plaisir que je vous annonce que pas de joint de culasse. Donc on reste. Je sens que le chat va me faire tomber le téléphone. Non, c'est bon. On reste sur une très bonne nouvelle et voilà. Vous êtes toujours là? Oui, ben oui. Il s'est frotté au support sur lequel. Bref. Et donc, on reste sur la légende et vérifier du BP intuable. Bah, mon frère a quand même réussi à en bousiller un, mais en tout cas, le BP de chez Mazda, c'est un putain de bloc. Je vous le conseille parce qu'il est super sous-coté. Donc il vaut pas grand chose, mais il devient de plus en plus dur à trouver. Mais c'est un bon 1,8 litre 4 cylindres avec un très fort potentiel de prépa. Je vous rappelle, hein, j'en parle souvent, mais il y a des Thaïlandais qui l'ont monté à 706 chevaux et je suis sûr qu'on peut le monter à plus, puisqu'il a la même. Globalement, ça ressemble beaucoup à un 4G63 de chez Mitsubishi. Et HKS pardon, avait poussé je crois que c'était une Evo 9 à plus de 900 chevaux. Donc, très possible. De toute façon, globalement, tout est à peu près possible. Bon, mon chat qui me prend pour un putain de mur d'escalade. Voilà, c'est à peu près tout pour ce vlog. Rien de plus à vous dire. Je vous balancerai des nouvelles en tout droit arrivé du Corvette Garage sur l'avancée des travaux. Mais ça sent bon, ça sent même très bon. La finalisation de la V1, c'est pour très bientôt. On est dessus, là, on est dedans. C'est vraiment genre les derniers points. Moi, quand je vais la récupérer, je vais lui mettre des soufflets de cardan neufs parce qu'ils sont morts, là, les soufflets de cardan qu'il y a là. C'est l'un des seuls trucs qui est pas neuf. On règle 2-3 trucs, on fait les essais et puis c'est bon. Bon allez, ce vlog a beaucoup trop duré et avant que le chat me fasse retomber le téléphone, moi je vous dis salut, à la prochaine, portez-vous bien. N'hésitez pas à documenter vos projets sur YouTube et tout simplement parce que perso, moi ça me fait plaisir de temps en temps quand moi je perds la foi sur mes projets, de voir les vôtres. Et en vrai c'est pas pour ce que ça coûte de poser son téléphone et puis de nous montrer ce que vous êtes en train de faire. Ça demande un petit temps pour le montage ou l'upload sur YouTube, mais à côté de ça, c'est hyper intéressant et on peut recevoir des conseils et des commentaires très pratiques. Et je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui m'ont, je le dis, hein, qui m'ont très bien conseillé sur certaines choses. D'autres qui étaient à côté mais ils pouvaient pas savoir, ils n'ont pas la voiture sous les yeux et tout. Mais bon, c'est vrai que ça forme une communauté autour des projets et ça aide à avancer tout simplement, et demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, donc voilà. Ça a beaucoup trop duré, vous n'êtes pas mes psys, je vous dis salut, à la prochaine sur Street Jab TV, salut. Maintenant qu'il a bien foutu sa merde pendant le vlog, ce petit con va dormir. Moshi? Un Moshi? On bat les couilles, frère.